Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Ça fait tellement longtemps, hein. Oui. Je suis trop contente de vous voir. Voilà, je reviens vers vous. Regardez, je suis dans le beau jardin chez ma fille. Je garde sa maison pendant quelques jours. Je fais parfois des petits allers-retours chez moi parce que j'ai oublié un truc ou j'ai plus de culottes, est-ce que je sais? Mais voilà, je suis bien là pour le moment et je suis trop contente de vous retrouver. Qu'est-ce qui nous attend? Mais pourquoi est-ce que je fais une vidéo? D'abord parce que vous me manquez évidemment. Et qu'enfin, je me sens suffisamment en forme pour revenir vers vous et pour vous annoncer ce qui nous attend. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est ce qui nous attend. Le plus important, c'est la crop au mois d'octobre qui va se passer en Vendée et qui sera une crop sur le thème de Noël. Pas avec les machines, non. Pas avec les machines, mais une crop qui sera basée sur, on va dire des bricolages, parce que si vous saviez tout ce que les pintades ont pensé pour vous, vous seriez époustouflés. Ce sera une crop basée sur Noël nature. Et vous allez voir, il y a de jolis projets. Vous aurez les renseignements plus tard, il y a le vent qui fait voler mes cheveux. À propos de mes cheveux, vous avez vu? J'ai enfin décidé de laisser apparaître le gris. Et donc, je suis allée chez la coiffeuse de Nanou. Hein, et voilà, j'ai décidé que, oui, le gris faisait désormais partie de ma vie. Et depuis que j'ai fait cette couleur, tout le monde me dit « Oh, ça te va bien, ça t'adoucit le visage, c'est bien. » Et moi, je suis contente, donc voilà, tout va bien. Dites-moi ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir. Et donc, la crop de Vendée, vous aurez bientôt, très bientôt, sur les groupes Facebook de Cœur de Beurre et du Club Privé, vous aurez tous les renseignements, ne vous inquiétez pas. Sachez que c'est en Vendée, là où on l'a fait l'année passée. Donc bienvenue à tout le monde, c'est tout près du Puy du Fou, pas très loin. Donc comme ça vous le savez aussi. Voilà. La deuxième chose dont je voudrais vous parler, et là je me rends compte que le sujet est délicat parce que j'en ai parlé avec les pintades. Donc ce sont, pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, c'est Anne-Marie et Charlotte qui sont mes deux amies, mes deux... Comment dire? Mes deux acolytes. Celles qui me soutiennent, qui m'encouragent et qui m'aident dans les projets. Et j'en ai parlé avec elles. Et donc, si je viens vers vous aujourd'hui, c'est avec aussi leur avis et leur ressenti par rapport à ça. Il s'agit des cours silhouettes que j'avais mises en vente il y a déjà quelques années. Et je vous avais dit aussi que pour le moment, enfin non, pas pour le moment, que je ne peux plus les vendre puisque j'ai arrêté mon statut d'indépendante, que si vous allez dans les vidéos précédentes, vous verrez, j'explique tout, et que je ne peux plus les vendre comme une particulière, on va dire, comme une entrepreneuse, mais le problème, c'est que ces vidéos dorment dans des cartons, si on peut dire, c'est l'expression. C'est pas tellement dans des cartons, c'est plutôt sur, sur des serveurs. Elles sont là, elles sont faites. Et je me suis dit, c'est quand même dommage que ce soit perdu. Alors, je sais que ceux et celles qui les ont achetées à l'époque, et peut-être encore il n'y a pas si longtemps, vous allez peut-être dire, comme ça, hein, oui, ou pire, des gros mots, tout ça. Et je vous comprends. Mais je me suis dit, il y a tellement de personnes qui m'ont envoyé des mails aussi en me disant « je peux pas me le permettre ». Voilà, j'ai un petit salaire, j'ai des enfants, je peux pas me le permettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre gratuitement sur YouTube. De toute façon, vous verrez bien qu'il y a certaines choses qui ont déjà changé depuis. Donc c'est pas comme si c'était des vieux machins. Je pense pas, parce que quand je compare avec d'autres vidéos silhouettes, je me dis mais non, d'une chic. Il y a quand même beaucoup là-dedans, beaucoup de choses où on explique le pourquoi du comment, ce qui vous permet de grandir et d'aller plus loin et de par vous-même apprendre. Et je trouvais ça trop dommage que ce soit perdu, vraiment perdu, pour toutes les personnes qui s'achètent une machine ou qui en a une, qui veulent la sortir, etc. Donc voilà ce que je vais faire. Maintenant, ce qui me ferait plaisir, vraiment, c'est que si vous voyez ces vidéos pour la première fois, si vous en profitez pour la première fois, c'est peut-être, il y a en dessous des vidéos un petit cœur avec marqué « Merci ».
c'est peut-être de mettre un petit quelque chose, vous voyez, 1 euro, 2 euros, 50 centimes, est-ce que je sais, ce qui est dans vos moyens, ça m'aiderait, parce que ça c'est possible, voilà, ça c'est possible sur YouTube. Donc ça me ferait vraiment plaisir et ça montrerait aussi que vous avez apprécié. Voilà, c'est tout. Donc ça commencera la semaine prochaine. Je n'en sais pas encore le rythme parce que je me demandais si je devrais pas faire 1 ou 2 vidéos d'introduction. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être des vidéos d'introduction où j'explique le contenu des cours, pourquoi, comment, ce qu'il faut comme matériel, etc. Dites-moi, ceux et celles qui ont déjà eu les cours, ce serait sympa de mettre en dessous vos commentaires. Même si c'est des râleries, je les comprendrai, mais plutôt pour encourager les autres ou peut-être pour leur dire en quoi ça vous a aidé. Ce serait vraiment sympa, vraiment, vraiment, et je sais que je peux compter sur une bonne partie de ma communauté. Donc voilà, je compte sur vous. Sachez que ça va arriver très très bientôt. Je suis en train de concocter tout ça, mais j'ai besoin de votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous auriez aimé comme peut-être vidéo d'introduction ou quoi, parce que j'ai parfois des questions sur les contenus. Oui, ce col m'énerve, hein, vous avez vu. Maintenant, il est bien mis. Excusez-moi, mais j'ai eu une grosse bronchite qui n'en finit pas. Et dès que je ris, je tousse comme, oui, comme une vieille malade. C'est vraiment grave. Bref. Voilà. Alors, les 2 premiers chapitres, c'est fait. On a parlé de la CROP, on a parlé des cours. Je voudrais, vous voyez, je vous prie de m'excuser. Et je voulais aussi vous parler un peu des actualités, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent de mes nouvelles. Eh bien, je vais bien, je vais mieux, je vais beaucoup mieux, grâce à mes amis, ma famille, mon entourage, vraiment. J'ai trouvé un petit job dont je ne peux pas vous parler maintenant. J'ai trouvé un petit job, sachez que je m'y épanouis vraiment, parce que c'est un job où je suis au service des gens, et ça c'est quelque chose qui me plaît. Ça me permet, vous savez, quand on est au service des gens, il y a quelque chose de bon qu'on retrouve en soi, il y a quelque chose qui est motivant, et quand on voit les relations qu'on peut avoir et tout ça, je suis vraiment ravie de ce que je fais, je suis vraiment ravie. Et oui, ça me permet aussi de mettre un peu de beurre dans les épinards, parce que vous saviez que, vous saviez, ou vous allez savoir, que c'était un petit peu difficile ces derniers temps. Donc ça va bien de ce côté-là, ça va très bien. Autre chose aussi, c'est que je suis de plus en plus souvent présente chez ma fille, d'où je vous filme cette vidéo, où je donne un petit coup de main dans le jardin. D'ailleurs, je ne sais pas si on vous voit, mais mes ongles ils sont dégueux. Je suis tout le temps dans la terre. Je me bats contre les limaces. J'ai planté du basilic, j'ai planté des piments, j'ai planté de l'amande, de l'estragon. Non, pas de l'estragon, du romarin, du thym. Enfin bref, je m'amuse comme une folle. J'ai semé des fleurs un peu tard, parce que je n'ai commencé que début juin. Mais voilà, ça donne ses résultats, j'apprends toujours. J'adore m'occuper du jardin, j'adore. C'est un jardin qui, à mon avis, il lui faudra au moins 3 ans de travail avant qu'on y arrive, parce qu'il a été à l'abandon pendant de longues années, pendant que la maison était elle-même abandonnée. Donc on y va piam-piam, petit à petit, on regarde ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Il y a par exemple des iris qui ne fleurissent plus, parce que, je ne sais pas si quelqu'un s'y connaît en iris, je crois qu'ils sont devenus trop vieux. Ils avaient fleuri il y a 3 ans, ils ont refleuri il y a 2 ans. L'année passée, ils ont refleuri, mais vraiment très peu. Et cette année, il n'y a plus rien, il n'y a pas une fleur, il y a rien. Donc, je pense qu'on va les ôter en gardant peut-être quelques racines. Je ne sais pas, dites-moi, si quelqu'un s'y connaît en iris, dites-moi. Et donc, voilà, on fait des plans, mais pour le moment, on enlève tout ce qui est mort, toutes les mauvaises herbes, etc. Enfin, plutôt moi, quoi. Par contre, pour bêcher, là, non, je ne sais pas bêcher. Et même si je savais, non. C'est dur de bêcher. Surtout une terre qui n'a pas été travaillée depuis, je pense, 15 ans, un truc comme ça. Donc voilà, je sais que les propriétaires, quand
Quand la maison était vide, il venait quand même de temps en temps tailler un peu les rosiers et tout, mais là, c'est une jungle. Vous le voyez, une jungle sauvage, c'est pas vilain, hein, mais c'est quand même un peu une jungle et on voit bien qu'il y a des arbustes et tout qui partent en cacahuète, donc voilà. Mais c'est un bonheur, moi j'adore ça. Et le matin, quand je me lève, je prends mon café, je viens faire le tour, je viens un peu voir ce qui pousse ou pas. Vous savez, même 1 centimètre de pouce, on est content quand on a semé. Voilà. Eh bien, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Oui, je sais, il y en a qui vont... Ah oui, voilà, je vais venir à ça. Il va y avoir un grand changement dans ma vie, mais dont je ne peux pas vous parler maintenant malheureusement. Mais sachez que j'en suis vraiment contente, j'ai hâte d'y être. Je vous en parle très très vite, promis, parce que je vais revenir dans des petites vidéos, des lives sans doute. Je vais revenir et je vous raconterai tout. Non, il n'y a pas un homme dans ma vie. Non, pour ceux qui le demanderaient, non. Non, parce que... Alors là, à 63 ans, je vous prie de croire que les sites de rencontres, enfin, c'est peut-être pour tout le monde, hein, mais je vous parle de mon expérience, donc voilà. Ah, c'est pénible, quoi. C'est vraiment difficile, c'est pénible. On se dit, vous savez, avec nos idées de prince charmant, là, il y en a sûrement un qui va venir, qui va tomber du ciel et qui va me dire que je suis merveilleuse. Et on sait bien que c'est pas vrai, hein, que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est compliqué. En même temps, le célibat ne m'ennuie pas trop. Je fais ce que je veux, quand je veux. J'ai de compte à rendre à personne, donc tout va bien. Je sais que c'était une question que plusieurs d'entre vous avaient, parce que j'ai reçu des petits messages et tout. Non, de ce côté-là, c'est le calme plat. Voilà. Écoutez, sachez aussi que je vais devoir liquider une partie de mon matériel. Je ne sais pas encore comment je vais faire. J'en parle tout le temps, mais Vinted, vous savez que j'ai été bannie parce que, je sais pas, quelqu'un m'a dénoncé ou quoi. Je sais pas. Je vais probablement, je me tâte encore, je vais probablement faire une vente en Belgique, en Brabant Wallon, genre un vide-grenier, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est encore le mieux parce qu'envoyer des colis et tout ça, c'est lourd et voilà. Et à part Vinted, il y a Marketplace, mais bon, là aussi, vous savez qu'il y a des arnaques, donc bouh, je me méfie. Mais voilà, je vais bien, mes petits-enfants vont bien, mes enfants vont bien, mes amis vont bien. J'ai passé un super été qui n'est pas fini. Et donc, je reviens en pleine forme. Et comme je vous ai dit la dernière fois, je ne sais pas quand je posterai. Je ne vais pas me mettre de pression parce que ça, avec tout le chemin que j'ai fait quand j'ai pas été bien, je sais que c'est un peu ça qui m'a foutu dedans, comme on dit, hein, vulgairement. C'est justement parce que je me mettais la pression pour plein de choses et je ne le veux toujours pas. Et c'est peut-être quelque chose que je dois vraiment ressortir comme positif de ma dépression. C'est vraiment d'avoir décidé de ne pas se mettre la pression. Vraiment pas. Et de se dire, quand tu seras là, quand tu seras en forme, les choses iront bien. Alors, c'est parfois un petit peu... comment je vais dire? Pas stressant, c'est pas le bon mot. Mais parfois, on se dit, ouh là là, qu'est-ce que les gens vont penser? Je ne ressemble plus à la personne que j'étais. Mais fondamentalement, oui, je suis toujours Anne-Marie, cœur de beurre, j'ai pas changé. Mais voilà, tout simplement, les choses se passent différemment et ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Donc voilà, je vous embrasse. J'ai hâte de lire vos commentaires. Vraiment, hâte de revenir. Oui, de vous retrouver, tout ça. Je vous embrasse et je vous dis mais à très bientôt, non? Oui, hein.